Hola, salut à tous. Le 11e épisode de My Hero Academia Vigilante est là. Allez, on y va. Ah oui, c'est vrai, on va faire un concert et le concert devrait être saboté par la fille qui contrôle les abeilles. D'après ce qu'on a vu au dernier épisode, je crois que c'est ça. C'est ça qu'il faut au dernier épisode. Opening. Ouais, la fille abeille va saboter le concert normalement. Et bientôt la fin, hein. Vu comment ça avance, je pense qu'on aura une saison 2, hein. Parce que je pense pas que la fille abeille va être éliminée entre aujourd'hui et dans 2 semaines. Parce que on a 13 épisodes au total. J'aimerais pas être éliminé au 12e ou 13. Parce que ce serait trop court, entre guillemets. Vu comment ils ont mis du temps à la révéler, ils vont pas l'expédier en 2 3 épisodes. Pas déconner. Faut qu'on savoure son élimination, sa défaite, comment elle est battue. Pas que ce soit un truc expéditif, quoi. Faut qu'en gros, nous, viewers, lecteurs, on apprécie comment elle est battue, quoi. Pas que ce soit un truc qui se fait vite fait, bien fait et merci, au revoir, quoi. Non, non, non. Donc je me dis que logiquement, on aura une saison 2. On aura une saison 2. Parce qu'en plus, c'est pas vraiment la méchante de l'animé, hein, du manga. C'est une sbire qui est envoyée sur le terrain pour faire le sale boulot pour les méchants qui restent tapis dans l'ombre, entre guillemets. Donc, en gros, c'est sur le papier une no-name comparé à ceux qui sont vraiment les vrais méchants de Vigilante, quoi. Allez, bientôt la fin de l'opening. Dans 3, 2, 1. Dans tous les animés pour, en gros, comme on des idoles, quoi, pour accentuer qu'elles sont idoles, elles prennent toujours une voix mignonne et elles font tout le. Elles accentuent le death, en gros, de dire, genre son nom pour la fille là, Miudes, elle fait Miudes. En gros, il est bien accentué pour, en gros, faire que oui, apparemment, au Japon, ils trouvent ça mignon. Bref, regarde. Coup de foudre. Oui, dans le coup de foudre, bah oui. Il est tombé amoureux. Au premier regard.
Elles sont bien les instrus là. C'est même que c'est les instrus de la chanson qu'elle va chanter peut-être plus tard. Ouais, elles sont bien les instrus là. Oui, on dirait, parce que là, Pop est en train de chanter sans les instrus cette fois-ci. Et quand tu écoutes les instrus et t'entends les paroles de ce que Pop chante mélangées, on voit clairement que ça, ce serait bien synchronisé. Ouais, c'est vrai. Ouais, dans American Vigilante, il doit avoir des gars qui ont été utilisés comme cobayes par le Trigger. Parce que oui, depuis le début de l'épisode, la vie est un peu trop belle là. On se croirait dans Oshiroko. Oui, c'est ça. On se croirait dans Oshiroko jusqu'ici, hein, avant qu'on voit cette scène. On aurait dit qu'on était dans Oshiroko, quoi. En gros, quand Aqua va faire des tests, se préparer, c'est ça, pour en gros, la pièce de théâtre. Bref. Ah, Oshiroko. Une semaine avant le concert. Ouais, c'est pas qu'il doit le faire. Non, on peut pas l'éliminer. Elle doit rester sur scène. Vous ne pouvez pas l'éliminer, ce serait injuste pour elle. Même si elle peut pas faire grand chose, elle peut tout chanter. Elle peut pas faire des chorégraphies. On peut être la seule qui, entre guillemets, chante et pop et puis l'autre font les chorégraphies, quoi. Parce que s'il élimine complètement, ça peut se retourner contre pop à un moment. Il voulait pas que tu fasses de commentaires, idiot. Oh, c'est qui? Il a dit pop. Eh, c'est l'ami de pop. Mais elle n'a pas trop d'amis. Donc le gars qui va être utilisé comme cobaye, c'est un pote de Pop. Mais Pop, on l'a jamais vu avec des amis. Ou bien c'est un fan à elle peut-être. Bref, on va voir.
Eh, Mick, ça fait longtemps que t'as pas vu, mon gars. Présentateur, Mick, le héros vocal. Présente Mick, le héros vocal. Le track. Elle panique, elle a un track. C'était ceux qui feront encore commentaire, ce salopard. Midnight, l'héroïne interdite au moins de 18 ans. Présente Mick, le voilà. Hmm. Comme par hasard, il n'y aura même pas Endeavor. Comme par hasard, parce que bien sûr, s'il est là, entre guillemets, les problèmes que vivent Koichi et compagnie auraient été expédiés depuis longtemps. Par contre, toi, tu es présent, Eleza Hetto. Tu dois être là, par contre. Parce qu'on t'a vu dès le premier épisode, donc, entre guillemets, tu fais partie de la série, quoi. Donc, il faut que tu sois là pendant le concert et que tu interviennes. Eleza Hetto. Eleza Hetto. J'adore comme il dit ça. Eleza Head. Oui, c'est lui qui est contrôlé par. Oui, oui, c'est contrôlé par la fille qui tue des gars comme cobaye. Mais on dirait le fan de Pop, rappelle-toi, qui s'est transformé en poisson, rappelle-toi, qui poursuivait Pop. Rappelle-toi, je crois, l'épisode 3 ou 4, hein. Un gars qui a été piqué par le trigger, et justement, il poursuivait Pop dans tous les sens, et même qui était très glissant, c'est ça. Je crois que c'est lui. Oui, il est ça. Il réside à l'effacement. Bah oui, il glisse trop. Et même sa peau glisse, tu peux pas le toucher. Même quand tu essaies de le frapper, ton poing va glisser, quoi. Ton pied va glisser. Il va aller au concert. Parce qu'il est fan de pop.
Elle est née ceci. Il est temps qu'ils soient démasqués. J'en ai marre. J'en ai marre qu'on sache pas que c'est elle qui fait tout ça. Anguille électrique sur la terre. Ben oui, c'est le gars, je crois, qui est fan de pop, qui rappelle-toi la poursuivait après avoir été piqué une fois par le trigger. C'est lui. Et... Ça m'énerve. Et tout pas démasqué. La voix, je pour ça à celle de All for One. Mais je pense pas que ce soit lui. Hein. Voilà Knuckle qui la suivait. Quoi? C'est sa fille? Attends. Quoi? Donc il y a deux personnes dans le même corps? Non! Donc en fait, le corps qu'on voit là, c'est sa fille. Sauf qu'en gros, elle a plusieurs personnalités apparemment. Et là, en gros, la personnalité qui prend le dessus, c'est la psychopathe, quoi. Des bombes billes. Il a dû préparer. Tu crois quoi? Qui va mourir comme ça? Elle va fuir. Il va pas la capturer maintenant. En plus, bientôt, c'est la fin de l'épisode. Tu vois l'épisode? En gros, le peu d'infos qu'on a, on comprend par là que sa fille est schizophrène apparemment. En gros, elle a plusieurs personnalités et en gros, la personnalité qui contrôle son corps actuellement, elle s'est manifestée quand en gros son alter s'est manifesté et a blessé gravement sa mère jusqu'à l'envoyer à l'hôpital. Apparemment, le peu d'infos qu'on a, c'est ce que je me dis. Et
En gros, il veut que sa fille reprenne le contrôle de son corps, donc pour le faire, il doit la capturer, entre guillemets. Il doit la capturer, peut-être c'est ça. Et je dis même que peut-être qu'à un moment, quand l'apicultrice sera sur le point d'être capturée, elle va feindre la personnalité de la fille de Knuckles, quoi, lui faire croire que c'est elle, alors que non, elle sera en train de jouer la comédie pour l'endormir et derrière l'attaquer et le blesser gravement. Il y a tout ce genre de scénario qui est mis en place dans ce genre de situation, quoi. En gros, le méchant fait croire qu'en fait la vraie personne a repris le contrôle, mais en fait non, c'est tout le vrai méchant qui contrôle en vrai le corps, quoi. Un truc comme ça. Bref, on verra tout ça dès la semaine prochaine. Et j'ai hâte de savoir avec qui est parlé au téléphone. Le timbre de voix fait beaucoup penser à la voix du CU de Barbe Noire, mais je suis pas sûr que ce soit le CU de All For One. Allez, fin du ending. Mhm. Mhm. Le père et la fille se battent. Ouais. Ouais. Enfin, on a la révélation de qui est la fille abeille, quoi. Enfin, on sait. Donc, c'est la fille de Knuckle. Même si je suspectais, mais je n'étais pas trop sûr qu'on a montré, rappelle-toi la scène où l'alter se manifeste, elle attaque en gros la femme de Knuckle, quoi, dont sa mère, c'est ça. Mais derrière, un peu plus tard dans l'épisode, on l'a vu dans un appartement avec en gros deux personnes, quoi, un homme et une femme qui étaient à l'état de momie. Donc on dit qu'en fait, non, c'est pas sa fille, qu'en gros, elle va encore voir ses parents, en gros, qu'elle a tué, entre guillemets, quoi. C'est ça qui m'a fait, qui a mis le doute, en fait, dans la théorie comme quoi c'était de la fille de Knuckle, quoi. Ouais. Bon épisode, j'ai hâte de voir la suite, je vais savoir penser, le personnage que t'as préféré, c'est quoi t'as adoré. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut.